Donc, évidemment, pour commencer notre projet, euh, on a procédé à une séance photo en forêt parce que le concept derrière l'image qu'on voulait créer, c'était un concept vraiment euh, qui met l'accent sur le côté érable, sirop d'érable, qui contribue, qui participe à la fabrication, l'élaboration de ce produit alcoolisé-là. Fait qu'on on a donc fait une séance photo en forêt où on a capturé, puis on a sélectionné un certain nombre d'images. Dans ce cas-ci, c'est ces trois images-là, et principalement celle-ci et celle-là, qui ont fait l'objet de manipulation. Alors, si je prends cette image-là, je vais juste copier mes paramètres pour pouvoir y revenir, et que je la remets à zéro. Donc, l'image de base, c'était ça. OK? L'image retouchée, donc c'est celle-ci. Alors, en ajustant ces différents paramètres-là, euh, ajoutant un peu plus d'exposition, un petit peu plus de contraste, en mettant plus de détails dans les hautes lumières. Donc, je suis allé créer le début de mon image, puisque de cette image-là, tout ce que je voulais garder, c'est la rangée de cailloux ici, parce que je vais la combiner avec cette autre image-là d'un sentier en forêt. Donc, c'est ça qui va constituer mon image de fond. Et par la suite, cette image de fond-là, ben, on va la mixer avec l'image d'emballage qu'on va faire en studio, ou qu'on a fait en studio dans ce cas-ci. Alors, on prend des lectures avec des cartons spéciaux pour être certain de préserver l'intégrité de la couleur. Ensuite de ça, on va prendre différents éclairages sur notre produit pour trouver une sélection d'éclairage optimum. Alors si je mets ici, moi juste filtrer mes photos que j'ai sélectionnées. Donc, euh, ça donne ça. Fait qu'ici, on a quelque chose qui est assez bien au niveau de mon emballage. OK? Genre le beige est assez fidèle à l'emballage du produit. Mais ici, c'est beaucoup trop foncé. Donc, le haut de ma boîte tubulaire, ben, je vais aller le chercher dans une autre photo. Peut-être celle-là, non. Peut-être celle-là, non plus. Peut-être plus celle-là, non, trop pâle. Donc, on va faire toute une sélection. Celle-là est assez bien, mais finalement, c'est probablement celle-là que j'ai utilisée. Je me rappelle plus. Une de ces deux-là. Alors là, dans ma mise en scène, donc j'ai rajouté un certain nombre de feuilles en studio pour pouvoir les fondre avec mon paysage d'arrière-plan qui va se juxtaposer une fois rendu dans Photoshop. J'ai donc mon plat moyen qui est ici. L'idée était d'avoir un effet de perspective le plus intéressant possible, puis d'accentuer l'espèce de sentier. OK? Et évidemment, mon premier plan, ben, c'est les feuilles que j'ai capturées quand j'ai fait ma photo en studio. OK? Bon, si on prend ça comme ça, monté vite fait, ça ressemble à ça. Tout ce qui est blanc va être sélectionné puis effacé pour nous donner l'illusion que la boîte est en forêt. Donc les feuilles qu'on a faites en studio vont arriver au premier plan. Là ici, on a une deuxième bouteille qui vient jouer un petit rôle. Donc c'est pas un rôle majeur. Là, je sais pas pourquoi, on dirait qu'elle s'est déplacée. Ici, c'est juste l'utilisation de reflets, comme si vous regardez juste ici dans le contour de la bouteille. Donc, cette image-là, c'est juste pour ajouter un reflet. Regardez comme ça enrichit mon image, le fait que j'ai ce reflet-là. Puis ici, cette partie-là, c'était pour avoir
une étiquette qui soit bien découpée, bien détachée. Et ça me donne cette belle couleur dorée pour mon liquide qu'on est allé chercher dans une autre exposition. J'ai décidé de garder le liquide assez foncé ici, justement pour qu'il se découpe avec le fond, parce qu'on va voir que pour ajouter un effet dramatique, puis que mon emballage se découpe vraiment du fond, ben, comme on peut le voir ici, j'ai utilisé des dégradés pour aller créer un effet de clair-obscur, un peu comme dans une toile de Rembrandt, où on a des hautes lumières qui viennent se mettre en contraste avec des ombragés, si on veut, ou des côtés plus sombres. Ça enlève un peu de réalisme à l'image du fond, mais regardez comment ça donne vraiment beaucoup de dimensions, de profondeur. Là, mon premier plan, il a vraiment l'air d'être au premier plan. Mes feuilles se détachent vraiment du fond. Mon packaging se détache vraiment du fond. Mais tout en semblant quand même, en maintenant l'illusion de faire partie de la même séquence. Alors ici, on voit que ce segment-là, c'est pour aller chercher vraiment mon étiquette d'une autre image où le beige est vraiment plus apparenté à celui de l'emballage tubulaire. Ce qu'on va voir dans le prochain exemple, c'est le traitement que j'ai réservé au vert ici, puis certains ajustements au niveau de ma texture de fond. Ok, donc j'avais gardé et mergé tous mes layers, je les ai fondus dans un seul. Et mon emballage ici, comme on peut voir, j'ai répété un certain nombre de feuilles, histoire d'effacer le trou blanc qui se trouvait être là. Et là ici, ce layer-là, comme on peut le voir, c'est que ce reflet-là, il était un petit peu trop intense à mon goût. Je veux que mon emballage se détache du fond, mais je veux pas non plus que ça fasse surnaturel. Fait que j'ai travaillé dans ce layer-là à part pour atténuer ce reflet-là blanc, pour pas qu'il attire trop notre attention pour rien. Puis aussi, j'ai atténué le reflet blanc de ce côté-là pour pas qu'il attire trop notre attention. Puis si on remarque ici dans le goulot de la bouteille, j'ai ajouté un maximum de transparence. Si on compare avec ce que ça donnait avant, on aurait dit que ma bouteille était sale ou était pas jolie. Donc, en venant ajouter de la transparence, ça ajoute au réalisme de l'image. On a encore plus l'impression que la photographie a été faite sur place, plus ou moins. Puis ici, comme mes feuilles, ça a été fait en studio à peut-être 3-4 jours après, puis pas au même endroit, ben les feuilles n'avaient pas exactement la même couleur. Donc ici, j'ai deux ajouts qui viennent ajouter de la coloration dans quelques feuilles, pas toutes, ok, parce que je veux garder un certain naturel. Fait que si on voit vraiment que la tonalité avec ce segment-là s'harmonise un peu plus, puis avec celui-là, sur certaines feuilles, ben ça fait que ici, la différence entre le fond et le rebord disparaît complètement. Puis en même temps, mes petits accents de vert puis mes petits accents de jaune, je les ai conservés parce que ça faisait d'autant plus réel, si on veut. Dernier ajout, euh, la gélinote en tant que telle. Donc une photo de gélinote c'est une photo d'archive. Et puis donc je l'utilise si on veut un peu en effet miroir, dans le sens que les gélinotes dans le packaging, ils regardent vers la gauche. Et puis cette gélinote-là, qui a l'air un peu curieuse et hébétée de voir cette bouteille-là en forêt, va regarder, elle, vers la droite. Pour la découper du fond, parce que là, comme on peut le voir à l'effet naturel, elle se marie un peu trop à mon goût avec le fond. Donc j'ai ajouté des masques avec une petite ombre
une partie ombragée derrière ma Gilinote. Si je l'active puis je la désactive, on peut voir l'effet. Ça a l'effet de attirer notre attention puis laisser exagérer les accents de lumière qui tombent sur la Gilinote, ce qui reprend un peu notre effet Rembrandt de clair-obscur, donc ce qui ajoute un peu de drame, puis qui vient nous aider à voir la Gilinote. Même si je la veux toujours quand même un peu effacée dans l'arrière-plan, parce que mon héros, c'est vraiment l'emballage. C'est lui qui est le héros de mon image, qui est le héros de ma photo. Puis pourquoi cette mise en page-là, cette disposition-là? Ben, c'est que dans sa forme finalisée, si on veut, ben, on va ajouter le titrage. Et pour ça, ben, ça me prend de l'espace suffisamment pour ajouter du titrage et aussi peut-être dans l'éventualité où il y aurait eu du texte euh, qui aurait pu s'ajouter dans l'image. Euh, on a de la place, on a suffisamment de place pour l'intégrer sans problème. Donc, si je récapitule, ça nous fait une image de produit où le produit est vraiment mis en valeur, est vraiment en avant-scène. Là, dans cet exemple-ci, je l'ai utilisé dans une publicité, mais cette image-là, elle aurait pu être utilisée pour la couverture d'un catalogue, d'une brochure ou d'une affiche en magasin. Ça n'a pas vraiment d'importance parce qu'il y a suffisamment de matériel pour être capable de travailler avec l'image, euh, que ce soit dans un contexte promotionnel, un contexte publicitaire ou un contexte de catalogue de produits, par exemple, ou de promotion par Internet. Ça peut être un autre exemple parce que comme l'image est fragmentée en morceaux, ben, si on décide de l'utiliser à l'horizontale, à la verticale, ben, on a beaucoup de marge de manœuvre vu que l'image est en pièces détachées. Donc on peut quand même, sans perdre trop l'effet, la retourner dans un sens comme dans l'autre, puis ajuster le titrage autrement parce que c'est toutes des parties indépendantes puis interchangeables. Puis comme on le voit, c'est une image qui a nécessité quand même, je sais pas, pas mal de manipulation, de se déplacer en forêt, faire un shooting en forêt, et après ça, faire un shooting en studio. Donc c'est une image qui est relativement complexe à faire, mais qui donne un résultat où, quand l'illusion est parfaite, si on veut, pourrait confondre n'importe qui à penser que l'image elle a été faite en une seule fois sur place. Et puis c'est ça qui est le fun, c'est que cette versatilité-là, quand on a l'œil, ben, on est capable de justement de bâtir la meilleure image qu'on puisse rêver pour mettre notre produit en vedette. Alors, ben, sur ça, je vous remercie d'avoir passé ce petit moment-là avec moi. J'espère que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, ben, vous pouvez m'en faire part dans le formulaire de courriel qui est juste au bas. Et puis, si vous avez vous-même un produit, un service ou quoi que ce soit à publiciter dans les prochaines semaines, les prochains mois, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, on se déplace, on peut designer avec vous, créer l'image avec vous, vous conseiller et jusqu'à la rendre au résultat final, que ce soit pour une utilisation en imprimé ou une utilisation sur le web. Alors sur ça, je vous invite à visiter le reste du site de Trinity. Puis, je vous souhaite une excellente journée, puis je vous remercie pour votre temps. Alors, à la prochaine.